Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre première vidéo de notre série sur le Mercato breton. Chaque semaine, on va faire le point sur les infos transferts du Stade brestois, de Lorient, de Guingamp et du Stade rennais. Alors on sait, parfois c'est compliqué de se retrouver parmi toutes les rumeurs, alors on a décidé de répondre directement à vos questions. Pour ce faire, un mail mercatofoot@letelegram.fr ou via nos réseaux sociaux ou directement en commentaire sous cette vidéo. Aujourd'hui, on commence avec le Stade brestois et avec Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves. Salut Jérôme, bonjour à tous. Alors Pierre-Yves, toi tu suis l'actu du Stade brestois tout au long de l'année pour le Télégramme et cet été tu vas avoir pas mal de boulot parce que Brest devrait être particulièrement actif. On va commencer, on a reçu beaucoup de questions et on va commencer directement avec l'enveloppe transfert. Il y a Bernard Jacolot, Flo et Raphaël Campagna qui nous ont posé des questions à ce sujet. Quelle sera l'enveloppe transfert du Stade brestois cette saison et Brest peut-il envisager d'enrôler un joueur de classe internationale, en gros un taulier comme Cavani? Alors pour répondre à la première question, Jérôme, quantifier une enveloppe transfert, c'est assez compliqué, hein. Là, on est fin juin, le mercato pourrait durer jusqu'à début octobre, donc ça laisse 3 mois encore d'activité a priori de mercato. Souvent, on sait en plus que dans les mercatos, des rallonges sont faites, voilà, de 2, 3, 4 millions, ça dépend des clubs évidemment. Sur celle de Brest, ce qu'on peut dire, c'est effectivement qu'elle sera plus élevée que la saison passée où elle est à peu près de 7 millions d'euros. On se souvient des transferts de Perrault, de Diallo et de Cardona. Donc voilà, ce sera certainement supérieur. Sans doute qu'elle dépassera la dizaine de millions d'euros, puisqu'il faut aussi savoir que les droits télé, les nouveaux droits télé de Mediapro vont aussi être importants dans cette masse-là. Donc voilà, on ne peut pas trop quantifier, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle sera plus élevée que la saison passée, effectivement. Ouais. Est-ce Et qu'on quant à la question sur la classe internationale, ouais, c'est un hyper compliqué Cavani à de Brest, c'est dire. Voilà, compliqué. un Cavani à Brest, c'est impossible. Ah, Même s'il arrive gratuit, c'est impossible niveau salaire. Donc non, il n'y aura ouais, pas de joueur de classe internationale, entre guillemets, au Stade d'accord. brestois. Mais on peut imaginer des très bons joueurs, comme par exemple Franck Honora. On sait que son nom revient souvent. Il y a Clément Caroff et Corentin Bergotte qui nous demandent s'il sera brestois la saison prochaine. Ah, effectivement, il sera brestois la saison prochaine. Ça, on peut le dire. Ce sera certainement officialisé la semaine prochaine. On sait que la reprise a lieu lundi pour les tests médicaux et mardi pour une reprise sur le terrain. Est-ce qu'il sera là dès lundi? Ça, j'en sais rien. Mais effectivement, il a signé sur un montant à peu près de 4 millions, un petit peu plus hors bonus, effectivement, puisqu'il y aura des bonus liés à certaines clauses et un pourcentage à la revente. Mais Franck Honora sera bien brestois la saison prochaine pour un contrat a priori de 5 saisons. Donc voilà, c'est un beau coup réalisé par Brest sur ce mercato. On nous a aussi posé des questions sur Romain Fèvre, le jeune monégasque de 21 ans qui a disputé 4 matchs ou 5 avec Monaco cette saison. Il y a Thomas Lefond qui nous demande où en est ce dossier. Alors c'est un dossier, Romain Fèvre, qui avance doucement, mais sûrement, on pourrait le dire. Voilà, il y a des accords qui ont été passés. Le joueur est d'accord de venir pour un contrat de 4 ans. La seule chose, non, c'est de trouver un deal définitif avec Monaco, qui a changé récemment de directeur sportif avec la personne de Paul Mitchell. Donc voilà, peut-être que ça a aussi retardé l'échéance. Ce qu'on peut dire et ce que j'en sais moi à l'heure actuelle, c'est que les détails restent à régler. Et effectivement, Romain Fèvre, sauf retournement de situation, devrait porter le maillot de Brest la saison prochaine. Oui. Ok. Aux côtés de Franck Honora, donc qui serait probablement brestois la saison prochaine. Il y a d'autres noms qui sont évoqués, notamment ceux de Gerbic et de Dias de Saint-Etienne. Ouais. Corentin Bergotte et Thomas Lefond nous demandent où en sont ces dossiers. Alors, c'est le dossier que Brest a activé et suit depuis quelques temps, hein. Garbage, c'est vrai que c'est un nom qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, l'attaquant de Clermont. Le seul frein à l'heure actuelle, c'est le montant demandé par Clermont, proche des 8-10 millions d'euros. J'ai pas plus d'infos aujourd'hui. Je sais que Brest n'ira pas au-delà d'un certain montant. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos. Garbage, c'est un joueur qui intéresse Brest. Mais à mon avis, Brest ne sera pas buté s'il voit à un moment donné que Clermont ne descend pas un peu ses demandes. Bon, je pense qu'ils iront voir un petit peu ailleurs. Concernant Diaz, pareil, j'ai pas plus d'infos à l'heure actuelle sur les négociations. Je sais que c'est un joueur qui intéresse Brest,
mais pas que. En Ligue 1, il y a aussi Lorient, il y a d'autres clubs. Il intéresse aussi a priori au Portugal. C'est un joueur, je me souviens, qui jouait à Nancy il y a 2 ans quand Brest monte en Ligue 1. C'est un joueur voilà, explosif, dribbleur, et ça ferait du bien aussi à Brest. Maintenant, à l'heure actuelle, voilà, je n'ai pas plus d'infos sur ces deux dossiers aujourd'hui. Oui, on sait que Garbage sort d'un peu de nulle part. Ça a été un très beau coup de Clermont. Maintenant, on va passer à la défense. Il y a Thomas Lefond qui nous a posé beaucoup de questions. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Arthur et Corentin Bergotte qui nous ont posé 2 questions par rapport à la défense. La première, c'est si on a des précisions sur le latéral droit ciblé par Brest. Et ensuite, c'est savoir quel axial pourrait être recruté par le Stade brestois. Alors pour répondre à la première question, Jérôme, sur le latéral droit, c'est vrai que c'est un poste prioritaire, hein. Brest va en faire un après le départ de Gaëtan Bello au Paris FC. À l'heure actuelle, il n'y a que Julien Faussurier sur ce poste-là. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'a priori, Brest, sur ce poste-là, active des pistes à l'étranger, scandinaves, Belgique, Suisse. Voilà, c'est effectivement un peu au-delà de la France, avec cette contrainte effectivement que des championnats ne sont pas encore terminés. Donc c'est un dossier qui pourrait peut-être un peu durer dans le temps. Des noms ne peuvent pas être sortis à l'heure actuelle, mais c'est une certitude. Brest recrutera à ce poste sur un profil voilà, de latéral droit. Voilà, qui peut être jeune, un peu moins jeune, en fonction des possibilités aussi qui arriveront sur le plateau. Et quant à la question, effectivement, sur le défenseur central, il y a l'actualité. Ce mardi, Guillaume Buon, qui était encore sous contrat, a été libéré pour s'engager avec Bastia Borgo en national. Voilà, on sait aussi que Brendan Chardonnay négocie, enfin, des négociations pourraient arriver pour une prolongation de contrat. Aujourd'hui, Brest a 3 défenseurs centraux sous contrat, Jean-Kévin Duverne, Denis Bain et Brendan Chardonnay. Avec 3 défenseurs centraux, ces 3-là qui sont habitués, enfin qui ont joué en Ligue 1 la saison passée, on peut commencer une saison. Mais Brest va très certainement chercher un 4e défenseur central. Il n'y a pas de nom encore qui est sorti. Je pense que ce n'est pas un dossier à l'heure actuelle ultra prioritaire. Mais voilà, sur le profil recherché, on sait que Morel avait été sondé, qui est parti à Lorient. Brest était sur le coup, avait essayé déjà de le faire venir un an auparavant. Donc voilà, peut-être ce genre de profil un peu plus expérimenté qui pourrait amener autre chose à l'effectif du Stade brestois. Se pose aussi la question du troisième gardien. JPP 29 et Corentin Bergotte nous demandent qui sera le troisième gardien du Stade brestois la saison prochaine. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est pas une question prioritaire dans le recrutement de Brest, puisque Gauthier Larsonneur, qui vient de faire une saison en Ligue 1 assez énorme, qui a confirmé ses aptitudes en tant que gardien qu'il avait montré en Ligue 2, ce qui partira numéro 1, effectivement. Sébastien Cibois, qui est arrivé en janvier, qui partira numéro 2. Il y aura un troisième gardien, effectivement, à Brest. L'info qu'on peut donner, c'est que des contacts ont été avancés avec Kewan Aftou, le troisième gardien de Dijon cette saison, a priori, qui n'a pas été conservé, qui aurait espéré passer pro à Dijon. J'ai cru comprendre que l'arrivée de Grégory Coupé aussi au poste d'entraîneur gardien avait un petit peu rebattu les cartes. Voilà, c'est un nom qui circule. Il n'y a pas plus d'infos aujourd'hui. Est-ce que ce sera une simple prise de contact? Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Ça, on le saura très certainement dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, le profil, c'est un jeune de 20 ans. Un jeune de 20 ans. Donc je pense que si Brest recrute et recrutera, ce sera sur un profil assez jeune et à potentiel futur. Dernier thème de cette vidéo, c'est le milieu de terrain. Bernard, Jacolo et Arthur nous posent des questions sur Diallo et Belkebla. Est-ce que tu penses que le club les laisserait partir? On sait que Diallo, c'est la plus grosse valeur transfert du Stade brestois. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça déstabilise l'équipe si les deux s'en vont? C'est vrai que c'est un sujet, hein. C'est vrai qu'on pensait que Diallo était le joueur qui allait partir en milieu de terrain. On a entendu Nice qui était sur le coup, c'était avéré, mais qui a pris Morgan Schneiderlin. Donc est-ce qu'ils vont faire Diallo et Schneiderlin? J'en doute. Est-ce que Brest laissera partir Diallo et Belkebla? J'en doute aussi. C'est une paire qui a fonctionné en Ligue 2, qui a fonctionné en Ligue 1. Perdre 2 récupérateurs le même été, à des potentiels de récupérateurs assez énormes, ça me paraît illusoire. Voilà. Concernant Diallo, on sait qu'il y a un bon de sortie et que si offre intéressante, il partira.
concernant Belkebla, tout ce qu'on peut en dire, il y a des noms qui sont sortis, les Rangers, Lens, Metz, Saint-Etienne. Ce que je peux dire avec des infos que j'en ai, c'est que les Rangers n'ont pas établi de contact avéré avec Brest, que le joueur, il y a un mois en tout cas, souhaitait, enfin, était dans l'optique de rester à Brest encore au moins une saison. Donc voilà, après on sait que dans le foot tout peut aller très vite. Si une offre arrive sur le tapis, intéressante d'un point de vue salarial, d'un point de vue transfert aussi pour Brest, pourquoi pas. Maintenant, voilà, il y a deux choses à prendre en compte, c'est qu'à mon avis, Brest ne laissera pas partir les deux, et surtout Belkebla est en contrat jusqu'en 2022. Donc si Brest laisse partir Belkebla, je pense que ça aura un prix aussi. Est-ce que Lens est capable de les mettre? Est-ce que Metz est capable de sortir le chéquier? Est-ce que Saint-Etienne est capable de sortir le chéquier? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, c'est des sujets qu'on suivra un petit peu au fur et à mesure. Et comme je te le disais tout à l'heure, Jérôme, c'est un mercato qui a priori devrait durer quand même dans le temps. Donc voilà, faudra être patient, il faudra voir un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un dossier qu'on va suivre de très près, évidemment, au Télégramme pour Stade Brestois, effectivement. Ouais. Sachant que je crois on évoque plutôt 20 millions pour Diallo, c'est ça? Oui, alors après, c'est des montants. C'est des montants, ça peut aller là. C'est tellement fluctuant Ouais. dans le football avec ce qui s'est passé. C'était peut-être 20 millions en janvier, peut-être 15 aujourd'hui, sachant que si Monaco a un pourcentage sur la revente. Donc voilà, il faut que Brest s'y retrouve et on verra le moment venu si Diallo est transféré, à combien il sera vendu. Mais ce sera très certainement autour des 15 millions si jamais il y a vente effective. Ouais. En tout cas, le Stade Brestois attend un joli chèque pour Diallo. Je te remercie, Pierre-Yves, pour cette première vidéo. Ben, merci à Vous toi. l'avez- Merci. Vous l'avez Merci aux lecteurs compris. aussi qui ont Hmm. envoyé les questions. Hein. Oui, Et bah, merci aux lecteurs aussi qui ont justement, envoyé les questions. N'hésitez pas. Voilà, ouais, vous l'avez c'est intéressant. compris. Vous pouvez vous nous poser des questions par mail, mercatofoot@letelegram.fr, sur nos réseaux sociaux. Pour les Finistériens, vous pouvez suivre Passe D sur Twitter, le podcast animé par Pierre-Yves et Maël Moisan. Vous pouvez poser des questions aussi sur le Telegram Sport, Facebook, Twitter et en commentaire sous cette vidéo. Prochain épisode jeudi avec Arnaud et le FC Lorient. Donc les Lorientais, n'hésitez pas, posez vos questions et je vous dis à bientôt.